Je suis venu pour confier notre mois d'octobre entre les mains du Seigneur. Parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Et je t'invite également à confier ton mois d'octobre entre les mains du Seigneur, à confier ta maison, ton mari, ton époux, tes enfants, tes projets entre les mains du Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 16, « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Dieu entre dans les œuvres qu'on lui a recommandées et il les fait réussir si c'est dans son plan parfait. Alors ce matin, nous allons recommander ce mot entre les mains du Seigneur. Éternel Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Seigneur, pour la grâce et le privilège que tu nous donnes de voir le mois d'octobre. Seigneur, quelle grâce. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se sont renouvelées à notre endroit, afin que nous puissions voir ta lumière, Seigneur Père éternel, pour ce mois d'octobre, Papa. Adonai, je te rends d'infinies actions de grâce pour le mois de septembre, parce que tu nous as secourus, tu as été avec nous, tu nous as fortifiés et tu nous as donné d'enfanter, parce que c'était le mois d'enfantement. Seigneur éternel, voici un nouveau mois qui pointe à l'horizon. Adonai, nous te disons merci. Adonai, nous te célébrons pour ta fidélité, pour ta présence, pour ton secours, pour ton soutien, Seigneur, qui n'a pas manqué dans la détresse, Seigneur de gloire, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur Père, et nous venons au trône de ta grâce pour te consacrer ce jour, pour te consacrer tous les 31 jours du mois d'octobre, Père éternel. Le mois d'octobre représente le 10e mois et le chiffre 10 a plusieurs significations, Seigneur, dans ta parole. Le chiffre 10, Seigneur, c'est le chiffre de la responsabilité de l'homme. Le chiffre 10, Seigneur, Père éternel, c'est le chiffre de la complétude. Le chiffre 10, Seigneur, c'est un chiffre qui nous donne d'aller un peu plus au-delà. La Bible nous dit, Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï, Seigneur. C'était les 10 commandements. Moïse a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Le chiffre 10, c'est un chiffre qui nous donne d'aller également au-delà. La Bible dit dans le livre dans Babylone, Daniel avait une sagesse supérieure au-dessus de celle des autres de 10 fois. Et le chiffre 10 nous parle également de l'épreuve. Dans Apocalypse chapitre 2 au verset 10, il nous est dit que le Seigneur parle à l'église de Smyrne, l'annonçant la persécution qui va s'attaquer contre elle sur une période de 10 jours. Il rassure à cette église d'être fidèle afin qu'il lui donne la couronne de vie. Alors, Père éternel, pour ce 10e mois de l'année, Père éternel, nous savons, Seigneur, qu'il y aura encore des défis qui vont se pointer à l'aurore. Mais nous voulons que tu sois le commencement. Mais nous voulons que tu sois l'alpha. Mais nous voulons que tu sois la jeunesse. Parce que si tu es le commencement, tu seras la fin. Parce que si tu es la jeunesse, tu seras l'apocalypse. Parce que si tu es l'alpha, tu seras l'oméga. Nous t'appelons comme le commencement. Comme il est dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. Seigneur, sois celui avec qui nous devons commencer ce mois, Père éternel. Je t'en supplie, Seigneur. Nous t'établissons comme le rocher des âges, comme le fondement de ce mois d'octobre, comme le fondement sur lequel nous voulons bâtir toute notre vie durant ces 31 jours, Seigneur, Père éternel, du mois d'octobre, Père éternel. Le fondement, Seigneur, Père éternel, dans notre travail. Le fondement, Seigneur, dans notre famille, le fondement dans la vie de nos enfants, Adonai, Père éternel. Et nous prions, Seigneur, afin que tu sois ce secours, Seigneur, Père, qui ne manquera pas lorsque les temps difficiles viendront à frapper à la porte de nos cœurs, Seigneur, Père. Que tu nous secours, que tu nous gardes et que tu nous fortifies, Seigneur, Père éternel. Papa, je prie, Seigneur, afin que tu nous donnes la direction. La Bible dit dans le livre de Somme 23 au verset 2 que tu nous diriges près des eaux de repos. Tu diriges tes brebis près des eaux de repos. Et dans Jean 10, Seigneur, tu te présentes comme la porte, Seigneur. Tu dis que si quelqu'un entre par toi, il sortira et il trouvera des verts pâturages. La verdure, Seigneur, c'est l'aliment nécessaire à la croissance de tout brebis, Père éternel. Papa, je prie, Seigneur de gloire, afin que tu donnes renouveler nos forces pour que nous puissions affronter les nouveaux défis qui vont se pointer à l'horizon. La Bible dit dans le livre de Matthieu 11, 28, « Venez à moi où tu es fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. » La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30, 15, que c'est dans le calme et le repos que sera notre force. La Bible
Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 40 que ceux qui se confient en toi, Père éternel, marchent sans se fatiguer, courent sans se lasser. Parce que Seigneur, à cet moment, tu les prêtes tes ailes et tu les donnes de s'élever dans les hauteurs tels que des aigles. Je prie, Seigneur, Père éternel, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu portes ton regard favorable sur nos pères et que nous ne puissions pas promener les regards inquiets. Parce que de ta droite triomphante, Adonai, Père, tu nous soutiendras durant ce mois d'octobre, Père éternel. Adonai, je prie, ô Seigneur de gloire, afin que tu nous donnes la mesure d'huile nécessaire pour affronter les défis, Seigneur, de ce mois. Nous ne voulons pas être comme des vierges folles, Seigneur, Père éternel, qui veulent aller, Seigneur, en guerre, Seigneur, papa, sans avoir de l'huile, Seigneur, dans leur lampe, Père éternel. Tu as dit, Seigneur, Père éternel, si quelqu'un manque, qu'il te demande, Seigneur de gloire, qu'il demande avec foi, tu le lui accorderas. Je prie, Seigneur, afin que, Seigneur, Père éternel, tu remplis, Seigneur, nos lampes de ton huile, Seigneur de gloire, Père éternel. Cette huile-là, Seigneur, qui éclaire notre sentier. Cette huile-là, Seigneur, qui est l'esprit qui nous donne la force pour être à même de pouvoir faire ta volonté. Père éternel, sois cette lumière qui va encore éclairer notre sentier, Père. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous, Seigneur, pendant tous les 31 jours de ce mois d'octobre, Père éternel. Je prie, Adonai, Père éternel, afin que tu nous donnes la mesure de sagesse dont nous avons besoin, Seigneur, Père, pour pouvoir résoudre les problèmes énigmatiques et paraboliques qui vont se pointer à l'horizon dans nos vies, Seigneur. Je prie afin qu'un esprit de sagesse, un esprit de révélation, un esprit de conseil nous accompagne durant ce mois. Selon qu'il est dit, Seigneur, le conseil, l'intelligence, Seigneur, et la sagesse appartiennent à notre Dieu. Je prie, Seigneur de gloire, afin qu'un esprit de supplication et de prière nous accompagne durant ce mois, Seigneur Père. C'est une facette du Saint-Esprit que tu nous as donné. Je prie, Seigneur, afin que tu te montres à nous, Seigneur Père éternel, comme Azer, comme une aide, Seigneur de gloire, comme une aide, Seigneur, durant ce mois dans la prière. La Bible dit parfois nous ne savons pas ce qui nous est convenable de demander, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur. Papa, je prie, Seigneur Père, afin que tu mettes en déroute tous les plans et tous les projets de Satan, Seigneur Père éternel, destinés, Seigneur, à nous nuire, Seigneur Père éternel, et à nous déstabiliser, afin que nous ne puissions pas porter du fruit, Seigneur, qui puisse arriver en maturité. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es adoré, Père. Yahweh, je te recommande, Seigneur Père éternel, nos parents. Papa, veille, Seigneur de gloire. La Bible dit, si tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Si tu ne gardes, celui qui garde en vain. Papa, je te recommande, Seigneur, nos époux. Papa, je prie, Seigneur, afin que tu fasses d'eux, Seigneur, des hommes tels selon ton cœur, Père éternel. Je prie, Seigneur de gloire, afin que tu les enseignes le sens de responsabilité selon toi, Père. Je prie afin que tu les enseignes le modèle de chef que tu veux, Seigneur Père éternel, pour tout père de famille. Je prie, Seigneur de gloire, afin que tu les donnes d'être des sacrificateurs, Père éternel, qui exercent la sacrificature au devant de ton trône en portant leur famille, Seigneur. Je prie afin que ce soit des chefs spirituels, Seigneur de gloire. Adonai, Père éternel, je viens te recommander, Seigneur, les femmes, Seigneur, papa, les épouses, les mamans, Père éternel. Papa, tu as dit dans le livre de Proverbes 14, au sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, afin que durant le mois d'octobre, Père, toutes les femmes, Seigneur, Père éternel, puissent être des bâtisseuses, Seigneur, de gloire, Père éternel. Je prie afin qu'elles s'appuient sur toi pour pouvoir bâtir, Seigneur, Père, avec tes préceptes, avec tes principes, avec ta parole, Père éternel. Je prie, Seigneur, afin que tu les armes de sagesse, de courage et de force, Père, pour pouvoir affronter les défis qui se pointent au-devant elles à l'horizon. Je prie, Seigneur, afin que ce soit des modèles de filles, de Sarah, Seigneur, de gloire, des femmes soumises, Seigneur, Père, des femmes sages, des femmes intelligentes, Seigneur, de gloire, des femmes perpiscades, des femmes sensibles à ton esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, de gloire, afin que tu veilles sur elles, Seigneur, et je prie afin que tu leur donnes de régner à genoux, Seigneur, dans leurs différentes maisons, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, je te recommande nos enfants, Père, que tu sois avec eux à l'aller comme au retour, Seigneur, durant tous ces 31 jours du mois d'octobre, Seigneur, que tu les accompagnes à l'école, que tu les accompagnes au retour, Père, que tu les gardes, Seigneur, de toute forme de relation nocive, de relation maquillage, Père éternel. Papa, que tu veilles sur eux, Seigneur, Père, et que tu les donnes la prééminence par rapport à plusieurs enfants de ceux de leur génération, Père éternel. Que tu les gardes de tout oiseau de mauvais augure qui veut les détourner de tes voies. Je prie, Seigneur, afin que tu les tiennes cachés dans ta présence, Seigneur, que tu les gardes comme la prunelle de tes yeux, Seigneur, Père éternel, et que tu les
qu'ils marchent en excellence, Seigneur Père, en intelligence, Seigneur, et en sagesse, Seigneur de gloire, Père éternel. Je prie, Seigneur de gloire, Père éternel, afin que tu leur donnes d'exceller dans tous les aspects et dans tous les domaines de leur vie, dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je déclare ce mois comme un mois béni, Seigneur Père, un mois démouillé, comme une saison qui est bénie, Seigneur Père éternel, et que tous les plans et tous les desseins du monde éternel ne pourront pas, Seigneur, s'accomplir dans notre vie, parce que nous avons l'assurance que si nous commençons avec toi, nous allons achever avec toi. Papa, merci de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence dans le glorieux nom de Jésus. Amen.